Bonjour. La plupart des personnes m'ont posé des questions de savoir pourquoi dans le mariage il y a des témoins. Est-ce que c'est parce qu'il y a un risque dans le mariage? Je réponds oui. Pour répondre à cette question, nous partirons d'abord du verset selon lequel l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc nous avons deux côtés. Une personne vient de sa famille, l'autre personne vient d'autre famille. Et dans chaque famille, il y a une éducation, une instruction qui sont données à la personne-là. L'homme peut être mal éduqué, il va commencer à frapper sa femme. L'homme peut être très égoïste, il ne peut plus donner à manger à sa femme. Et ça, c'est un risque. Se marier, c'est un risque à un certain moment quand ça ne marche pas. Et c'est bien dit, on se marie pour le meilleur et pour le pire. À un certain moment, c'est meilleur, c'est-à-dire vous êtes dans la joie, vous jouez avec vos enfants, vous êtes très content. Mais pour les pires, c'est-à-dire que quand l'homme commence à porter sa main sur son épouse, commence à l'insulter, tout ça. Et aussi, la femme peut être mal éduquée à un certain moment, en se querellant à tout moment avec son époux, avec son mari. Et voilà les deux éducations. Alors, quand les hommes cherchent à se marier, ils sont autour d'une table, ils se présentent à la commune avec deux témoins. Et si ça ne marche pas, voilà ceux qui viendront nous départager. Et si ça marche, ok. C'est bien dit, pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire, souvent, c'est récurrent. C'est récurrent, on peut frapper quelqu'un et il meurt. Il y a des femmes qui sont frappées régulièrement par leur mari, à telle enseigne qu'elles trouvent la mort. Et ça, c'est un risque. Ou tout simplement, une femme qui insulte son mari, matin, midi, soir, c'est un risque. Alors, les gens doivent être là. Et nous disons les témoins, à part le parrain. Les parrains sont là pour donner des conseils. Mais depuis 1885, dans notre pays, on a institué ce fait de pouvoir se marier en se présentant à la commune. Mais nous disons aussi qu'avant 1885, nos parents, nos aïeux se sont mariés entre deux personnes avec la dot tout simplement. Ils se mettaient ensemble, ils étaient tous ensemble. Et quand les deux familles se mettent ensemble, ça constitue déjà le témoin de la femme et le témoin de l'homme. Mais mon collaborateur m'a posé la question de savoir, mais c'est le choix maintenant de témoin, le choix. Qui choisir comme témoin? Malheureusement, la plupart des fois, on ne prend des témoins qu'à la veille, déjà qu'on ne connaît pas, pour formalité. Vous devez avoir des vrais témoins qui vous aideront à trouver des bonnes solutions dans votre famille. Et donc, se marier, c'est de la joie, c'est aussi un risque permanent quand on ne connaît pas le comportement, les humeurs de l'autre. L'autre peut être très méchant et peut réduire ta vie à néant. Soyez bénis et à la prochaine.